commencer par souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont fait le déplacement. Un samedi matin, ce n'est pas évident après avoir passé une semaine assez chargée. Donc, nous remercions tous ceux qui ont fait le déplacement, qui ont accepté donc de venir, certainement qui ont déjà eu une idée du livre et qui poseront peut-être des questions pertinentes sur ce thème d'actualité, la cybercriminalité. Je pense que même sans être des experts, vous entendez tous les jours. Si vous n'en êtes pas déjà victime, la presse en tout cas s'est penchée sur des cas que nous vivons déjà dans notre pays et sur des cas que nous connaissons par ailleurs. Et je voudrais tout simplement féliciter le docteur Papa Gueye. C'est vrai que dans son travail quotidien, des fois on peut se poser la question quand est-ce qu'il a le temps d'écrire. Mais ce qui nous manque souvent également, et peut-être c'est aujourd'hui des lacunes qui commencent à être comblées, c'est le partage d'expérience par des livres. Je pense que de plus en plus maintenant, les gens le font, certains font des mémoires, d'autres partagent les expériences. Et peut-être qu'il m'a inspiré, certainement, que je partagerai également quelques expériences inédites. Et j'ai déjà démarré les écritures. Peut-être que je vais être corrigé par un éditeur. Mais juste pour montrer que c'est important que par moment, qu'on prenne un peu de recul pour décrire ce que nous avons vécu dans certaines situations pour la postérité et pour permettre à d'autres peut-être non seulement d'en prendre connaissance, mais de voir éventuellement s'il y a lieu de rectifier le trajet sur lequel ils s'inscrivent déjà. Donc, docteur, voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Je vais laisser la parole aux autres et je vais revenir à la fin avant les dédicaces. Je vous remercie. À l'intérieur, Joël Mouillet, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Patrick Touré, Monsieur le professeur Cissé, Monsieur le directeur de la police nationale, Mesdames, Messieurs les directeurs des services de la sécurité de notre pays, mon cher ami commissaire de RSL, cher auteur, Mesdames, Messieurs, membres de la famille de l'auteur, amis et commotionnaires, surtout collègues de l'auteur. Je voudrais commencer mon propos par remercier tout un chacun parmi vous d'avoir pris de votre temps, que M. le ministre a eu à le dire tout à l'heure samedi matin, pour répondre si nombreux à notre invitation. À l'occasion du lancement de ce livre, le premier livre de la police nationale, si je veux ainsi le dire, mais puis aussi pour mon plaisir de me retrouver en face de vous, pourquoi? Parce que le livre que nous lançons ce matin traite d'une question dont l'actualité et la pertinence n'est plus à démontrer dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et il est heureux que ce soit un des responsables de la sécurité de notre pays en activité qui ait eu cette initiative d'abord de soutenir une thèse de doctorat validée par l'université et de le transformer en livre. Si je ne m'abuse dans notre pays, et même en Afrique, je peux le dire parce que je suis dans le milieu de l'édition scientifique, le livre du commissaire Pape est le deuxième sur les questions de cybercriminalité. Le premier a été écrit par le secrétaire général du gouvernement ici présent sur la cybercriminalité. Aujourd'hui, le Sénégal, comme dans tous les secteurs, ce n'est pas à vous que je vais répondre, est encore pionnier et surtout participe à la réflexion et à l'élaboration des politiques de lutte contre la cybercriminalité. Et Papa Santouré ici présent ne m'en démentira pas. Et en cela, M. le ministre, je voudrais féliciter au nom de la communauté scientifique et universitaire, je suis enseignant-chercheur, le professeur Cissé reviendra tout à l'heure sur la pertinence de l'ouvrage, le commissaire Pape d'avoir eu cette belle initiative et cette générosité. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui en temps normal, M. le ministre, vous aurait coûté beaucoup de dizaines de millions. Pourquoi? Parce que ça aurait été des études que vous auriez commanditées. Et aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir dans votre équipe des gens qui participent à faire ce travail. Et en cela, quand même pas,
au nom de tout le monde, je voudrais vous remercier. Et remercier aussi M. le ministre d'avoir pris de son temps. Pas besoin de vous dire l'actualité qui est la nôtre dans ce pays. Il a la charge d'organiser les élections dans moins de 48 jours. Et malgré cela, quand même, vous avez réussi à trouver une matinée pour venir présider cette cérémonie. Et en cela, quand même, je voudrais vous remercier pour cela, au nom de l'Harmattan et au nom de toute l'équipe de l'Harmattan. Mais aussi, vous remercier surtout pour deux choses. Tout à l'heure, en venant, vous avez eu un réflexe naturel en demandant à votre direction d'acheter des livres pour tous les commissariats. C'est extrêmement utile dans la mesure où le travail n'a de sens et d'importance que s'il est exploité, et surtout exploité par les gens qui ont en charge la sécurité de notre pays. Et en cela, je voudrais vous remercier, mais aussi surtout saluer cette initiative que vous avez eue en nous disant que vous avez déjà commencé à porter sur papier votre expérience. Moi, je suis historien, et ma conviction, et celle partagée par tous les historiens du monde, est que la mémoire nationale d'un pays n'est rien d'autre que la somme des mémoires parcellaires que nous détenons chacun par-delà nous-mêmes. Que M. le ministre de l'Intérieur prenne la peine de coucher sur papier ces expériences, et Dieu sait que vous aurez beaucoup de choses à raconter sans avoir à manquer à votre droit de réserve. Et en cela, la jeune génération, et ils sont nombreux ici, qui demain seront à votre place en tant que premiers policiers de notre pays, qui devraient participer à tirer expérience de ce que vous avez vécu. Et en cela, je voudrais vous dire que l'Harmattan Sénégal se tiendra à votre disposition pour faire en sorte que ce livre soit disponible, d'autant plus que j'ai en mémoire le mémoire du général Mourignan, qui a été à votre place, et qui est actuellement aujourd'hui un des ouvrages références dans le cadre de la formation des armées. Non seulement en Afrique, mais aussi et surtout dans notre pays et ailleurs dans notre bibliographie universitaire. Monsieur le ministre, je commence à être très bavard, je suis un universitaire, on me donne le micro. Je me contenterai de remercier tout un chacun et puis surtout de saluer le professionnalisme de la sécurité de notre pays. Avant votre arrivée, nous étions en train d'en parler. Moi, je connais personnellement les deux commissaires qui vous entourent, le commissaire Papier et le commissaire Diaré. On se connaît depuis qu'on est au lycée. Ce sont des gens dont la compétence n'est pas du tout approuvée, ce qui explique d'ailleurs que l'un soit commissaire central et que l'autre soit responsable de la cybercriminalité. Saluez M. le directeur national de la police et saluez tous ceux avec vous. Et sur ce, monsieur le ministre, avec votre permission, je vais me retirer parce que j'ai une autre cérémonie en même temps, cette fois-ci dans nos locaux à l'Harmattan, et j'ai le premier ministre, notre Damien Lout et d'autres qui m'attendent de l'autre côté. En vous remerciant tout un chacun d'avoir été là. Merci. Merci. Nous allons passer la parole au commissaire principal Diaré pour nous faire connaissance avec l'auteur. Permettez-nous de connaître qui est le docteur Papier. Sandra, vous avez la parole. Respect, monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, monsieur le directeur général de la police nationale, messieurs les directeurs, mon général, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues de la police nationale et des autres forces de défense et de sécurité. Honorables invités, mesdames et messieurs, dans notre monde numérisé et hyper connecté, il n'y a pas besoin d'aller loin pour connaître le commissaire Papa Gueye. Le googliser suffirait largement pour apprendre assez de l'homme et de son œuvre. Cependant, comme vous le savez, présenter l'auteur de l'ouvrage Criminalité organisée, terrorisme et cybercriminalité, réponse de politique criminelle qui nous réunit aujourd'hui, en tant qu'amis et collègues, voire comme chercheurs, requiert plus. Commissaire Pape Gueye pour certains, docteur Pape Gueye pour d'autres,
et pape pour les intimes comme moi, est un berger doublé de paysan, né il y a quelques décennies dans un village reculé au fin fond du Sine Saloum, dénommé Mbotilkop, dans la contrée de Diakhao Sine. Par sa lignée maternelle, il est descendant des Djaraf du Sine, plus particulièrement de Djaraf Djegan Diouf, son oncle. Très attaché à la terre de ses ancêtres, qu'il a vu naître et grandir de Mbotilkop, de Ndiaf Djam, de Djaba, de Sidbar, etc., il a vu son père enlevé très tôt à l'affection des siens, 3 mois après avoir été inscrit au cours d'initiation à l'école élémentaire. Peut-être bien qu'il savait. Pensée pieuse à notre père Mbagnick. Et merci à oncle Pape Bougar Diouf ici présent. Quant à sa mère Fatou Ndiaye, à qui il reste plus que soudé, peut-être par la ténacité du lien ombilical, elle vit dans la piété et la dévotion dans le terroir ancestral de Gandiaye. Aînée de la fratrie, la perte prématurée de son père, l'attachement de l'homme à ses origines et à sa culture sérère, à son territoire et à sa lignée familiale des Djaraf, sont profondément trempés dans ses valeurs tant humaines que professionnelles. En sérère montain, le commissaire Papa Gueye, si vous préférez, est un travailleur infatigable, un homme combatif et de conviction, et qui perçoit toute entreprise comme un défi à relever et toute mission comme une marque de confiance à honorer. Après ses études secondaires, il a débarqué en 2000 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où il s'inscrit en première année de sciences juridiques. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs, c'est là que naquit l'amitié entre lui et moi, votre humble serviteur. Fondée sur des valeurs cardinales de notre éducation et de nos croyances communes. Amitié ayant résisté au tumulte de la vie et de nos faiblesses humaines. Amitié aujourd'hui vieille de près de 18 ans. Amitié qui personnellement, mesdames et messieurs, me comble énormément de fierté. S'il faut évoquer l'expérience universitaire, on retiendra que Pape, jeune étudiant en première année, et moi à l'époque en deuxième année de droit, nous nous sommes retrouvés dans un groupe de travail chargé d'aider les étudiants dans les préparatifs des travaux dirigés, dont j'étais moi-même chargé de l'animation. C'est là en vérité que nos destins se sont liés, voire jumelés. En effet, sans bourse ni logement au sein de l'espace universitaire, l'étudiant Papa Gueye a vite senti le poids de l'éloignement de sa terre natale de Mbotil et des siens. Mais très tôt conscient de ses devoirs familiaux qu'il s'efforçait déjà, très jeune, à assumer par le biais de petits boulots pour venir en aide à sa maman et se payer en même temps ses propres fournitures scolaires, il a su faire preuve de dignité, de persévérance et surtout se montrer résilient face au manque de tout qu'il éprouvait durant ses premières années d'étudiant, sans jamais perdre sa foi en Dieu et par conséquent la foi en sa réussite. Au fil des années qui ont suivi, que d'étapes ont marqué notre cheminement. D'interminables parcours au galop de l'Axe, de l'UCAD à la mosquée de la divinité, de la piste et des marches des gradins du stade de l'UCAD à la reconnaissance de la piste du terrain de l'École nationale de police et de la formation permanente en perspective des épreuves du concours d'entrée à l'école de police où nous avons enfin été reçus la même année, et respectivement comme élève officier de police et élève commissaire de police. Et l'auteur du livre, le commissaire Papa Gueye, de faire preuve depuis de talent
et de sacrifices à méditer et à inspirer pour la nouvelle génération. En une quinzaine d'années de service, le lieutenant de police Papa Gueye est passé d'enquêteur à la division des investigations criminelles, à chef de la brigade spéciale de lutte contre la cybercriminalité, en passant par la brigade des affaires économiques et financières et le redoutable groupe de recherche et d'interpellation de la DIC, dont il a écrit l'une des plus belles lettres de noblesse. Aujourd'hui, devenu commissaire de police, chef de la division spéciale de cybersécurité de la police nationale, l'homme se positionne en pionnier dans ce domaine et représente un expert national et international incontestable des questions de cybersécurité et de cybercriminalité. Par ailleurs, malgré les péripéties de ses fonctions et missions et le haut niveau d'exposition qu'elles ont toujours exigé de sa part, ce fonctionnaire de police est resté empreint des valeurs cardinales, à savoir la loyauté, la discipline, la probité et la rigueur, ainsi que celles intrinsèques de son éducation, que sont le courage, la dignité et l'honnêteté. Durant cette même période, Papa Gueye, animé de courage et d'abnégation, a parallèlement à ses fonctions précitées, poursuivi ses études universitaires. Ainsi, d'étudiant en deuxième année, il a décroché successivement une maîtrise en droit privé, un DEA en droit privé général, 2 masters et un doctorat en droit privé et sciences criminelles. Et cela, faut-il le rappeler, sans qu'il n'ait jamais eu d'impact négatif, tant sur son investissement professionnel que sur ses performances, à lui témoigner par les 3 chefs de la division des investigations criminelles sous l'autorité desquels il a servi durant cette période, y compris moi-même. C'est dire que l'auteur de l'ouvrage Criminalité organisée, terrorisme et cybercriminalité, réponse de politique criminelle, est un fonctionnaire de police aguerri, à la compétence avérée, un chercheur passionné par la volonté d'apporter un plus à la réflexion, à la science dans ce domaine, mais surtout un garçon pétri de talent et à l'abnégation sans commune mesure. J'en veux pour preuve les témoignages du professeur Abdallah Sissé, ici présent. Non, je me rappelle à froid sur les qualités de l'homme en tant que doctorant lors de la soutenance de son mémoire de fin de stage d'élève commissaire de police. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs, dans une formule imagée, retenez simplement que le commissaire Papa Gueye est un homme qui a la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Les pieds ici, les yeux ailleurs. Fin de citation. Et ceci pour mieux être à l'écoute des besoins du sacerdoce et se tenir prêt à les servir. Je dis aux collègues qu'il fait la fierté de l'institution à laquelle il appartient, la police nationale. Dès lors, monsieur le commissaire, vous avez toutes nos félicitations. En plus, je vous dis en avant, marche. Je demande à l'assistance de prier pour que le Tout-Puissant lui accorde une longue vie pleine de santé. Pour terminer, je dirais pour le livre, maintenant va où le hasard te mène, pour paraphraser Ovide. Autrement dit, bon vent à ce bébé qui nous est bienvenu. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. loolu yi nag bu ñu fekk loolu lamiñ bi moo tax ci séeréer parce que Pape Gueye suñ ma waxee ne gars yi témoigné ko dina ma yóbbu dina ma neex parce que man maa ko mag sama rakk la ñu ko waxee nag mooy loolu papam dafa teel a ñàkk
boobu xamul dara mais yàlla boole ñu ñun ñoo bokk bàyyi muy gune bu yaru ku am jom ku nangoo liggéey Pape Gueye bon mënu koo seetee ci kër boobu muy nii ne fi mu toll amul dara lu liggéey tool yi dem sami te boobu muy dugg école parce que man damay wax sax ne Pape Gueye ku bëgg ak moom liggéey am ndox parce que saa yi su ma ko ooyee muy wate mu ne maa ngi bureau goon su ma defee ne maa ngi mu ngi ci kër gi su ma ko ooyee mu ne wate ko kon xam naa ne li mu wax ci moom bii dëgg la te mën naa koo dëggal waaw Pape Gueye nit ku jom la ku am yar Pape Gueye dem liggéey waxtu jot mu jaamu yàlla man de loolu laa xam ci moom man mii la te xam naa ne li ma xam ci moom bëri na parce que man maa ko yar yàlla dimbali na man parce que da ngay yar nit mu demee neneen te yàlla defee nag Pape Gueye nekk gudde bu ndaw sama wet di màggee sama wet bët bi bët bu ne keroog bés ba nii laa taxaw mbooloo mi dafa teewoon moo ëppoon lii te aussi gis nga ni yàlla nañu yàlla dafal jàpp Pape Gueye maa ngi koy gërëm di ko sant yéen mbooloo yéen maa ngi leen di gërëm di leen di sant parce que xam naa ne li ma buggee Pape Gueye su ko ëpp ngeen buggee Pape Gueye yàlla na leen yàlla fay Pape Gueye mënuñ wax ci moom désolé lii sax def maa yóbbul foogoon naa ne balaa may toll si nii dina dikkee deneen mais dinaa góorgóorlu nag di mën a wax ci Pape Gueye tuuti ngeen xam ne nit bu dëgg la nit bu am yaram parce que mu ngi nii fu ma fekk bu ma tee wala ma kii te mosu def xalaat dara ba jënd ko te yëgal maa ngi koy gërëmee di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla mu yokk ba yëpp yéen ñu ngi teew yëpp yàlla ngeen am jàmm salaam jërëjëf. À présent, nous allons donner la parole au professeur Abdoulaye Cissé pour la présentation de l'ouvrage. Monsieur le professeur, vous avez la parole. D'abord, présenter mes hommages et mes salutations empreintes de chaleur et de respect à votre épouse, Monsieur Pape Gueye, Madame Gueye, à vos enfants et à l'ensemble de votre famille qui vient de porter ce message d'émotion et d'encouragement. Je voudrais joindre à ces salutations l'ensemble des élèves de police ici présents de l'école et des corps paramilitaires, saluer respectueusement les parents et amis, mais aussi les collègues de l'université, les représentants du secteur privé et de la société civile, pour réserver mes salutations respectueuses aux officiers de la police nationale, à leur tête le directeur général de la police nationale, saluer le DIRCAP du ministre, le secrétaire général, et enfin vous saluer très respectueusement, comme il sied dans nos traditions, Monsieur le ministre de l'Intérieur. C'est un exercice difficile et agréable qui est le mien ce matin pour devoir dire quelques mots sur l'œuvre qui nous réunit aujourd'hui et son auteur. Mais avant, je dirai deux mots sur le contexte. Vous savez, dans la tradition orientale, ce livre de sagesse qu'on appelle le Yiking, qui symbolise un peu la sagesse orientale, il est dit ceci, que la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Ce qui veut dire, comme on le connaît chez nous, que jamono dafay dox di soppiku. Tout ce qui ne se régénère pas dégénère. Lorsque nous regardons dans le rétroviseur l'évolution de l'humanité, nous sommes passés par des sociétés primitives, des sociétés artisanales,
des sociétés agraires, des sociétés industrielles. Et ces sociétés industrielles ont généré des sociétés de consommation. Et aujourd'hui, avec la révolution numérique, la société de l'information et des connaissances partagées. Si on devait la résumer, il s'agit de la société de l'intelligence qui correspond à notre ère aujourd'hui. C'est une société dans laquelle nous n'avons plus les conforts et la sécurité qu'on avait dans les sociétés qui les ont précédées. Pourquoi cela? Parce que nous vivons plus qu'une révolution. Nous vivons une disruption. Le concept est peut-être parfois méconnu, mais quand on parle de disruption, on veut vous montrer que le changement lui-même a changé. Vous voyez, en général, quand on parle de dara dafay soppeeku, da ngay soppi doxin, soppi sa colku, soppi sa dund, mais soo demee ba nga xam ni soppi moo soppiku. C'est ça ce qu'on appelle la disruption. Et cela fait que la révolution numérique est une révolution qui ne s'arrête pas. C'est une révolution permanente, en continu, qui capitalise sur les découvertes actuelles pour susciter de nouvelles technologies émergentes, encore plus puissantes, plus rapides, et qui créent des transformations structurelles inattendues. Avant, on pouvait vivre toute sa vie et changer une seule fois de paradigme. Aujourd'hui, on en change régulièrement, même à l'intérieur d'une décennie. C'est ça notre sort aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est une société qui évolue de plus en plus vers plus d'ubiquité, plus d'omniscience, plus d'omnipotence. La technologie numérique est plus qu'une commodité. Aujourd'hui, nous tous, personne ne peut vivre sans technologie numérique. C'est plus qu'une commodité. Elle se rapproche de nous chaque jour davantage. Mais plus que cela, c'est la technologie qui nous décrypte, c'est la technologie qui nous contrôle, c'est la technologie qui pénètre en nous aujourd'hui. Et cela a pour impact de modifier nos systèmes de gouvernance. La gouvernance d'État, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Cette gouvernance, elle est aujourd'hui mise à rude épreuve dans sa sécurité et sa souveraineté, au plan politique, au plan économique et financier, au plan social et culturel, au plan technologique, au plan environnemental et au plan juridique. Aujourd'hui, être souverain, entre autres, c'est démontrer sa capacité à garantir la sûreté, la capacité à assurer la sécurité, mais aussi la capacité à lutter contre la criminalité. Comme vous le savez, c'est pour toutes ces raisons-là que cet ouvrage que nous présentons aujourd'hui a toute son importance. L'ouvrage est du commissaire Papagay, docteur d'État en droit, intitulé « Criminalité organisée, terrorisme et cybercriminalité, réponse de politique criminelle ». Il est important pour l'assistance de rappeler une théorie d'un sociologue de la criminalité, Émile Durkheim, que tous les spécialistes connaissent, qui disait que la criminalité est un phénomène de normalité sociale. Cela signifie, en d'autres termes, qu'il n'y a pas une seule société humaine au monde sans délinquants. On ne peut pas avoir une société sans délinquance, sans criminalité. Sinon, on serait des génies ou des anges. Mais l'être humain a forcément une dose, une goutte de délinquance dans toute société. Et c'est sur le plan éthique quelque chose de fondamental. Parce que lorsqu'il n'y a pas de mal, lorsqu'il n'y a pas de délinquance, lorsqu'il n'y a pas de criminalité dans une société, on est incapable de définir ce qu'est le bien.
Si vous voulez être quelqu'un de bien, il faut qu'on vous donne la preuve de l'antithèse du bien, qui est le mal incarné par les délinquants et les criminels. Comme pour vous dire qu'on a besoin d'un peu de tout pour faire un monde et que même le délinquant aide les gens de bien. Mais dans cette criminalité qui est la nôtre, la cybercriminalité, vous savez, qu'est-ce qu'il y a de fondamental à savoir? C'est que le profil criminologique du cybercriminel est un profil assez atypique. Parce que dans le monde normal, classique, lorsque vous avez un délinquant, sa psychologie, c'est qu'il est inadapté. Tout le monde cherche à gagner de l'argent par des voies normales, lui il vole, il escroque. Quand il se fâche, il peut tuer. Cette personne-là est inadaptée dans sa psychologie à la rationalité sociale dominante. Un cybercriminel, comme un délinquant en col blanc, ce qui le caractérise, c'est qu'il est adapté à la rationalité sociale. Vous pouvez voir, par exemple, un homme d'affaires, comme la jurisprudence internationale en a révélé des cas, un homme d'affaires puissant, à la tête d'un grand groupe, qui est maire d'une ville, qui a une fondation qui œuvre pour la scolarisation des filles et qui est proxénète. Vous voyez un peu, tous les repères sont brouillés. Donc quand on regarde la respectabilité sociale, on se dit mais c'est un honnête homme. Quand on regarde son profil de délinquant, on dit mais qu'est-ce qui se passe alors? C'est ce qui fait dire à la doctrine qu'il n'est pas inadapté, il est hyper adapté. Parce que celui qui est hyper adapté, il peut passer entre les mailles des filets sans susciter de suspicion. Et c'est ce profil-là qui est dans la cybercriminalité, c'est ce profil-là qui est aujourd'hui dans le terrorisme, c'est ce profil-là qui est dans le crime organisé. Si vous voulez lutter contre ces personnes-là, il faut être aussi intelligent qu'eux ou plus intelligent qu'eux. Mais si vous êtes moins intelligent, vous ne pouvez plus lutter contre eux. Cela signifie quoi? Qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Les forces de défense et de sécurité sont obligées de se transformer, de s'adapter et d'adopter une nouvelle politique criminelle, une nouvelle politique policière de sécurité adaptée. Si on ne le fait pas, on passe complètement à côté de l'essentiel. C'est ce que Dr Pape Gueye a essayé de poser sur la table. Donc c'est un ouvrage extrêmement important qui étudie les trois principales formes de criminalité aujourd'hui qui déconcertent l'humanité, qui déconcertent les systèmes de gouvernance d'État et met à l'épreuve les forces de défense et de sécurité. C'est le crime organisé transnational, le terrorisme et la cybercriminalité. Tous ces crimes aujourd'hui sont transfrontaliers parce que le monde est réellement devenu un village planétaire. Le fort de ce livre, et ce serait très bien d'attirer l'attention des autorités là-dessus, c'est qu'il se soit basé sur une approche de politique criminelle, comme l'avait fait du reste Dr Papa Santouré, actuel secrétaire général adjoint du gouvernement, qui ont pu utiliser l'analyse systémale de politique criminelle. Vous savez, qu'est-ce que cela signifie? Pour le comprendre, il faut savoir que dans notre pays, mes collègues de l'UCAD sont dans la salle, personne n'enseigne ici dans ce pays la politique criminelle comme il se doit. Donc nous n'en avons pas d'expertise. Et si vous voulez une illustration parfaite de cela, le Sénégal va célébrer bientôt son 59e anniversaire d'indépendance. Le Sénégal n'a pas de politique criminelle. C'est ça la réalité. Ça peut faire peur, mais c'est ça la réalité du pays. Nous n'avons pas de politique criminelle. Nous avons un code de procédure pénale, nous avons beaucoup de dispositions pénales, mais personne ici, parmi les experts ou les praticiens, ne peut dire en deux mots en quoi se résume la politique criminelle du Sénégal.
Donc aujourd'hui, ce livre vient, comme l'autre, combler un vide. Mais en comblant ce vide, il vous lance un défi et vous interpelle, vous autorités. C'est d'accélérer et d'élaborer une politique criminelle qui aurait ses déclinaisons judiciaires, policières, d'une façon générale. Et c'est de cette façon-là que vous commencerez à recouvrer cette souveraineté. Vous savez pourquoi le Sénégal ne s'est pas attelé à cela? Parce que c'était le législateur colonial qui en avait fait sa propre affaire. Et à l'indépendance, on ne nous a pas dit comment on allait élaborer nos propres politiques criminelles. Donc on a copié ce qui était visible, c'est les codes pénaux, les codes de procédure pénale, et jusqu'à présent, ce trou reste à boucher. Il s'agit d'un ouvrage scientifique très bien élaboré, bien rédigé, avec une analyse fine qui révèle une parfaite maîtrise des règles et qui contient des propositions très pertinentes pour les forces de police, les forces de défense et de sécurité dans notre pays. On y apprend énormément de choses, que ce soit pour le sens commun, pour les experts, pour tout curieux qui s'intéresse à ces problématiques. Ce serait bien, au-delà de cet ouvrage, parce que tout le monde ne lit pas des livres, il faudrait que le ministère ou l'école de police puisse en faire de petits extraits sous forme de guides pratiques. Ça permettra à tout un chacun, par exemple sur la typologie des infractions de cybercriminalité, avoir juste un livret qui donne la typologie et qui leur montre la manière de les détecter, de faire des perquisitions, etc. Donc ça pourrait aujourd'hui vous sortir facilement une vingtaine, une cinquantaine de mini-guides dont la police, les forces de défense d'une façon générale peuvent l'utiliser dans leur quotidien. Je pense que c'est cela. Le DG de l'Harmattan vous disait tout à l'heure, oui, vous auriez dû payer énormément de millions pour avoir ça. Et peut-être vous n'auriez pas cette qualité. À présent que vous l'avez, mais vous ne faites pas d'économie, monsieur le ministre. Dépensez aussi des dizaines de millions pour avoir des guides sur la cybercriminalité, le terrorisme, le crime organisé. Cela permettrait une appropriation très dynamique et très intelligente. Parce que si vous ne le faites pas, c'est d'autres pays de la sous-région qui vont le faire. Et après, vous allez les copier. Donc, mieux vaut en faire d'ores et déjà un programme. Et je crois que ce sera une excellente chose. Cet ouvrage vous ramène à la question lancinante de la modernisation de l'État en général et de la modernisation des forces de défense et de sécurité en particulier. Le monde a changé. L'État actuel que vous gérez, que nous gérons nous tous, c'est un État analogique. Vous connaissez la télévision analogique? C'est fini. La radio analogique, c'est fini. L'État analogique, c'est fini. L'école analogique, c'est terminé. Quand on vous parle du passage de l'analogie au numérique, vous ne pensez qu'à la télé et à la radio. Avec la révolution numérique, c'est un passage obligé de tout le monde et de toutes les institutions. C'est le passage de l'analogique au numérique. Et dans ce contexte-là, être moderne, c'est épouser le numérique. Faire en sorte que l'État moderne soit tout simplement ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une plateforme. La police est une plateforme. Les armées deviennent des plateformes. Si on ne peut pas vous contacter en ligne, que vous soyez capable de traiter en ligne toutes les demandes de sécurité d'aujourd'hui, vous devenez analogique. Et si vous restez analogique, vous savez c'est quoi le problème? Il n'y a plus de sécurité. La modernité s'oppose aujourd'hui à l'insécurité. Être moderne, c'est être capable de garantir la sécurité. C'est devenu, avec cette cybersécurité, vous en avez une brigade et on s'en réjouit nous tous, une division spéciale
La cybersécurité, c'est le service public fondamental dans le cyberespace. Votre sécurité, au sens classique du terme, était et encore le service public fondamental. Mais que peut faire une armée de police ou un bataillon face à une intrusion dans le système informatique de l'État si on n'a aucun moyen de défense? Vous voyez les pays aujourd'hui qui commencent à avoir des généraux d'armée qui gèrent juste le cyber. S'il y a cyberguerre, cyberterrorisme, ce n'est pas avec des fantassins qu'on va régler le problème. Vous pouvez avoir carrément une brigade spéciale où il n'y a que des ordinateurs qui voient tous les pays en temps réel, les mouvements des gens, des citoyens. Moi, je me rappelle, ça date de 92. J'étais en Hollande. J'étais à l'Académie de La Haye et mon séjour devait être prorogé de 2 semaines. Je suis allé au commissariat de police pour renouveler, pour étendre, me proroger le visa. On m'a donné une adresse et quand je suis arrivé à l'hôtel de police, j'ai cru que je m'étais trompé. Donc je suis ressorti, appelé la maison où j'habitais pour leur dire si exactement l'adresse qu'on m'avait donnée était la bonne. Vous savez pourquoi? Parce que je suis arrivé devant l'hôtel de police, il y avait beaucoup de fleurs et il y avait une machine à café. Je voyais les gens à l'intérieur se servir du café et bavarder. Je dis ça ne peut pas être la police. C'était la police. Et donc je suis entré, j'ai été bien accueilli, on m'a servi à boire. Et quand j'étais dans le bureau d'un des agents, je voyais qu'il avait sa caméra et il zappait rue après rue. À un moment donné, il s'est arrêté, il y avait une dame qui était seule dans une rue. Il l'a regardée jusqu'à ce qu'elle entre dans sa maison pour zapper. Donc on n'a pas besoin tout le temps d'avoir des policiers dans la rue. On peut gérer à partir d'une plateforme. Donc vous voyez, pour relever ce défi, et tous ces éléments sont en ingrédients diffus dans cet ouvrage de très grande qualité, pour relever le défi de la modernisation, je voudrais juste attirer la haute attention des autorités sur la nécessité d'avoir une vision prospective de la sécurité du pays. Avoir une vision prospective, c'est avoir la capacité de se projeter à long terme. On ne le fait pas assez dans nos pays. Ce sera quoi la sécurité lorsque vous fêterez le centenaire de l'indépendance du Sénégal? Ça, on doit le savoir aujourd'hui. Parce que chaque 3 ans ou 5 ans, vous aurez encore une sous-révolution numérique. Il faut savoir anticiper et dire, voilà, si dans 40 ans, c'est comme ça que nous voulons que notre sécurité soit, ça commence aujourd'hui à l'école de police, ça commence aujourd'hui dans les universités. Introduire d'ores et déjà à l'école de police des modules de prospective stratégique. Il faut définir une politique criminelle conséquente qui concerne le général mais aussi le spécifique. Je veux parler de la politique de cybercriminalité et de cybersécurité. Le Sénégal a une stratégie de cybersécurité, mais ce n'est pas la vôtre, c'est celle du secteur privé. Ça concerne toujours l'État, mais ce n'est pas l'approche policière, ce n'est pas l'approche des forces de défense et de sécurité. Donc ça, c'est à vous de l'assurer, de la réaliser et de la cacher. Vous n'avez pas besoin pour élaborer votre politique de sécurité d'aucune assistance internationale. Parce qu'un État souverain ne discute pas de sa sécurité avec qui que ce soit. Vous l'élaborez, vous dites que nous l'avons, mais personne ne le voit en dehors de vous. Et pour élaborer cette politique, une fois disponible, vous devez avoir des stratégies qui permettent de l'opérationnaliser. Et pour cela, je voudrais partager avec vous quelques éléments. On ne peut pas aujourd'hui garantir la sécurité si on ne fait pas preuve de rigueur. C'est une question fondamentale, la rigueur. C'est la garantie principale de sécurité aujourd'hui. C'est le numérique qui nous y oblige. On ne peut pas faire dans l'à peu près. On ne peut pas faire dans l'informel. Il faut beaucoup de rigueur. Il faut beaucoup de normalisation. Il faut respecter les normes.
les normes d'identification aujourd'hui. Nous avons des numéros d'identification nationale, nous avons des numéros de passeport, nous avons des NINEA, nous avons des RCCM. Est-ce que vous savez que tous nos numéros qui sont à la base de nos systèmes d'identification sont assujettis à une règle internationale d'identification à leur tour? Et nos numéros ne sont pas identifiés au plan international. Cela pose des problèmes d'interopérabilité qui commencent déjà à se poser, mais qui risquent encore de s'amplifier. Un système d'identification doit lui-même être identifié. S'il ne l'est pas, personne ne le connaît. Est-ce que vous savez qu'au plan international, quand vous regardez tout le système d'identification qui est organisé par la norme ISO 6523, quand vous creusez et que vous allez jusqu'au sommet, vous savez qui vous trouvez? L'OTAN. C'est une question de sécurité planétaire. Si nous, maintenant, nous développons des systèmes qui ne sont pas identifiés, cela pose des problèmes. Il faut également une discipline. Ce n'est pas en termes de soumission aujourd'hui, c'est une discipline intelligente. Les forces de défense et de sécurité connaissent bien la théorie des baïonnettes intelligentes, qu'on écarte partout. Mais dans une société de l'intelligence, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on ne devrait pas reconsidérer son contenu? On a besoin d'une discipline intelligente. On a besoin également que les ressources humaines soient de qualité. D'où l'importance de la formation chez vous, mais également dans le système en général. Que vous puissiez dire, oui, nous formons nos éléments à l'école de police, mais vous devez aussi interpeller l'université, interpeller le système. Il arrive qu'on puise de chez vous. Nous avons besoin de tels éléments dans vos curricula et non pas de tel autre. Cela aujourd'hui montre, si besoin en était, l'importance d'avoir un ouvrage de cette nature dans la police dans notre pays. Vous savez, c'est comme ça que le monde bouge. Ce sont des événements qui créent des déclics. Un ouvrage, en tant que tel, peut dormir dans des bibliothèques pendant des années ou des décennies. Mais quand l'ouvrage est fait dans le cadre d'une institution qui compte dans la République, il ne faudrait jamais perdre cela de vue. Utilisez-le comme prétexte pour moderniser de fond en comble et écrire une nouvelle page de l'histoire. J'en arrive à mon troisième temps, à savoir l'auteur, Papa Gueye. Docteur Papa Gueye, commissaire Gueye, comme vous aviez dit, moi je me méfie des identifiants. Li ñuy wax ci wolof nan nit li muy gëne moromam suy sangu du ko simmi. C'est ça la réalité. Professeur, avocat, président, commissaire, li yëpp am na lu ko gën mooy nekk sa bopp. Pour moi, au-delà de tous ces titres, ce que je retiens de vous et vos parents, votre famille pourra confirmer. Moi, je ne vous connais que depuis peut-être 7-8 ans, mais je crois avoir retenu les choses qui fondent le respect que je vous dois. Je ne vous ai jamais regardé comme un étudiant, jamais, parce que ce n'est pas ma pratique. Je regarde les gens par leur humanité et pour leur humanité. C'est tout ce qui m'intéresse. Je ne suis impressionné par aucun titre, même pas par ceux que je porte. Je ne les aime même pas. Mais je sais retenir de vous que vous incarnez aujourd'hui le profil de l'intelligence policière. On a besoin de policiers intelligents, au sens de la société de l'information. C'est un peu ça. Vous êtes quelqu'un de très rigoureux, aussi bien d'un point de vue intellectuel. En vous observant également, j'ai remarqué que vous étiez quelqu'un de très sérieux. Vous êtes très sérieux et vous démontrez tout le temps votre volonté de faire et de bien faire.
et votre collègue et ami vient de le confirmer, le commissaire central, M. Sen. Vous avez aussi quelque chose de plus en plus rare, qui est l'humilité. L'humilité de chercher le savoir, mais le savoir qui vous fait grandir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vieillissent sans grandir. Mais évoluer, c'est grandir, d'un point de vue humain. Vous êtes également quelqu'un de très humain. Vous êtes très humain parce que vous êtes très ancré sur le plan social et vous assumez pleinement votre identité. Vous savez, un arbre ne peut pousser très haut que s'il est profondément enraciné. Votre carrière, M. Gueye, est à l'image de l'ombre de l'arbre qui est la vôtre. C'est la raison pour laquelle, quand on m'a demandé de faire ce travail, je le fais avec plaisir, je le fais avec joie et je vous adresse toutes mes félicitations. Des félicitations au nom de notre équipe de travail, vous les connaissez tous, ils sont spécialisés dans le numérique, de, comment dirais-je, tous nos amis experts, toutes les rencontres internationales dans lesquelles nous avions participé ensemble, nos collègues de l'université de Dakar qui ont encadré ce travail, et féliciter et vous exhorter. Vous exhorter tout simplement, c'est le seul conseil que j'ai, à rester vous-même. Restez vous-même, quelles que soient les circonstances. Et vous me permettrez également d'avoir une pensée pieuse à vos parents que vous rendez hommage. Comme le dit le sage Birago, ils sont dans la foule, ils sont dans la case. Donc ton père Mbagnick, tes frères Diogoy, Ousmane et Cheikh sont dans la salle. Ils vous sourient tous parce qu'ils sont très fiers de vous. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le secrétaire général du ministère, Monsieur le directeur du cabinet, Monsieur le directeur général de la police nationale, Amiral chef d'état-major de la marine nationale, Monsieur le secrétaire général ami Pape Hassan Touré, Monsieur le juge d'instruction chargé du premier cabinet, Monsieur le directeur de la police judiciaire, Monsieur le directeur du budget immatériel, Madame le directeur de l'administration générale et de l'équipement, Messieurs et Mesdames et Messieurs les directeurs, chers invités, chers parents, chers amis. Oui, mon lieutenant, je dirais qu'un mot, et je ne peux dire qu'un mot. Après avoir été précédé par le professeur Abdallah Sissé, Ndiara Sen, que j'appellerai aujourd'hui Ndiara, parce qu'il est mon ami. Mais c'est des mots de gratitude à l'endroit de toutes les personnes qui ont participé à ma formation. Mes parents qui m'ont insufflé le goût des études et l'amour du travail bien fait. Mes supérieurs qui m'ont encouragé et permis de faire ce travail. Monsieur le directeur général de la police nationale, je vous remercie. Je remercie également vos prédécesseurs. Je nommerai l'inspecteur de police général Omar Mal, qui nous avait fait l'honneur en assistant personnellement à la soutenance de la thèse. Je vous exprime, monsieur le directeur général, toute ma gratitude et ma reconnaissance. Monsieur le ministre de l'Intérieur,
vous qui rehaussez, de par votre présence, la cérémonie de dédicace de ce jour, qui traduit l'intérêt majeur que le gouvernement du Sénégal accorde à la question de la cybersécurité et de la cybercriminalité. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, avec la révolution numérique, il y a un besoin d'adaptation des politiques criminelles dans un contexte de cybercriminalité. Une cybercriminalité sous forme de criminalité transnationale organisée. J'ai l'habitude de discuter avec mon cher maître, le secrétaire général adjoint du gouvernement, Pape Hassan Touré, en lui disant que la question de la cybercriminalité n'est pas une question spécifique. On peut dire, sans se tromper, que tout est question de cybercriminalité. Parce que dans toutes sortes d'infractions, il y a l'implication des technologies de l'information et de la communication comme cible, d'une part, mais également comme moyen permettant la commission des infractions. Quelle que soit l'infraction. Aujourd'hui, en taquinant mes amis berger Peul, je le dis souvent que la preuve numérique est partout. Pour un simple vol de bétail, le voleur a au moins besoin d'utiliser un téléphone portable pour faciliter la coordination avec ses complices. Monsieur le ministre de l'Intérieur, la question de la criminalité d'une manière générale et de la cybercriminalité particulièrement est aujourd'hui un véritable enjeu de souveraineté qui soulève de nombreux termes en défi d'organisation de sécurité, en termes de culture de sécurité, en termes de protection des données à caractère personnel, mais également en termes d'administration de la justice ou bien en termes d'administration d'une manière générale. Monsieur le ministre de l'Intérieur, notre ouvrage intitulé « Criminalité organisée, terrorisme et cybercriminalité, réponse de politique criminelle » que j'ai l'honneur de présenter devant vous, Monsieur le ministre, et ces hautes autorités de la République du Sénégal, est composé de 2 parties. Et chaque partie est articulée autour de 2 chapitres. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, avant de passer à l'articulation du sujet, je voudrais rappeler que la criminalité aujourd'hui a connu de profondes mutations. Le prophète l'a rappelé. À chaque stade de l'évolution humaine correspond un type particulier de criminalité. Aujourd'hui, on parle de révolution numérique. Nous parlerons forcément de la criminalité informatique ou bien de la criminalité liée au numérique. Mais la particularité est que tourne autour de cette criminalité numérique différentes activités liées à la criminalité transfrontalière organisée. Je parlerai des trafics illicites, tels que d'armes, la traite des êtres humains, le terrorisme et la criminalité informatique en tant que telle. Aujourd'hui, nous sommes en face de réseaux très structurés qui ont des ramifications transfrontalières, facilitées par Internet, permettant aux criminels d'étendre leurs tentacules au-delà des frontières des États. Et leurs activités constituent une grave atteinte à la sécurité humaine, à la paix, à l'harmonie sociale, à la stabilité politique, à la bonne gouvernance, au développement, mais également à l'intégration. Cette forme de criminalité, comme l'a rappelé M. le professeur Abdullah Sissé, qui nous a fait aujourd'hui
Et il faut le dire, et le secrétaire général adjoint du gouvernement ne me démentirait pas. C'est lui le pionnier, c'est celui qui nous a fait, et celui qui nous a fait comprendre ces questions de politique criminelle, cette question de prospective, cette question également donc d'analyse criminelle. Ces organisations criminelles, voire transnationaux, dont les activités sont facilitées par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, permettent aujourd'hui la nécessité donc de penser aux questions de souveraineté numérique des États, des organisations et des citoyens, mais également aux questions de souveraineté scientifique. Et ces formes de souveraineté permettront aux États de maîtriser le présent et se projeter vers le futur. Il s'agira de trouver des garanties législatives, procédurales et techniques pour anticiper, prévenir les menaces et réprimer, le cas échéant, les auteurs des infractions et toute tentative de déstabilisation des États. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le ministre, nous avons articulé notre travail autour de la nécessaire adaptation des politiques criminelles face à l'évolution de la criminalité organisée liée au grand banditisme, d'une part, et des nouvelles politiques criminelles face à l'avènement de la criminalité immatérielle, la cybercriminalité. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, dans la première partie, il est question de faire état des manifestations en parlant de l'évolution croissante des trafics, de l'expansion du terrorisme, avant d'aborder les réponses qui doivent aujourd'hui être à la fois étatiques et sociétales. Dans la seconde partie de l'ouvrage, il est abordé la nécessité de mettre en place de nouvelles politiques criminelles pour lutter contre la cybercriminalité. Dans cette partie, l'accent est mis sur les dimensions transfrontalières et organisées du phénomène criminel. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, distingués invités, notre objectif en résidant ce livre est de soulever le débat autour de la problématique de la criminalité dans sa complicité et son dynamisme. La finalité est de disposer d'un alphabet approprié pour lire et comprendre le phénomène afin de mettre en place un dispositif de remédiation ou de riposte efficace. Un combat contre un tel phénomène appelle une mise en place de politiques criminelles appropriées, articulées autour d'une multiplicité de réponses et de stratégies d'ordre sécuritaire, juridique, politique, économique, sociale et culturelle. Et une réponse efficace est sans doute celle qui épousera les contours de ce phénomène criminel autrement dit réalisé. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers parents, chers amis, je vous remercie pour cet honneur, vous et l'ensemble de vos équipes. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je vous fais savoir que la plupart des personnes qui se trouvent dans cette salle des supérieurs, des professeurs, j'aperçois dans la salle le docteur Djibi Diakhaté. Ce sont ces personnes qui m'ont poussé et même forcé à croire en ma personne et à faire ce modeste travail que je considère, monsieur le professeur, comme n'étant qu'un brouillon. Je remercie au fond du cœur ma chère maman, Fatou Ndiaye, celle qui m'a appris patiemment de choses, tant de choses, qui m'a donné l'éducation et les armes pour affronter sereinement la vie, toujours positive et débordante d'optimisme,
malgré les conditions de vie d'une ménagère en campagne très modeste. Grâce à elle, Madame la Ministre, dans la difficulté, dans la souffrance, nous avons appris à intégrer, sous le regard des esprits du Sine et du Saloum, en passant par Ngoïbak et Niakhar, les valeurs de Djom, de Fit, de Soutoura. Chers frères Mamadou, Mambiram, Papa Boukar, ici dans cette salle, je vous demande pardon et vous remercie pour tout. Madame Gueye, je vous demande pardon. Je vous demande pardon car nous savons tous que la vie commune de deux personnes dans le mariage est un don de Dieu avec lequel nous devons nous comporter de manière responsable. Et je sais personnellement à quel degré je suis insupportable. À mes enfants, Mohamed, Fatoumata Bintou Rassoul et Fatou Ndiaye Gueye, je vous dois des excuses pour mes moments d'absence. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, oui, cher Amin Diara, je suis berger. Doublé de paysans aujourd'hui qui essaient de naviguer dans le monde virtuel des technologies, de l'information et de la communication. Vous comprendrez, Monsieur le ministre, les manquements notés dans le cadre de ce travail. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs, je pense à cet instant à mon défunt papa, l'homme de référence, à l'ombre de qui j'ai fait mes premiers pas. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, vous êtes là pour me soutenir. Les uns, les autres. Mais je souhaiterais réveiller ce matin, entendre papa chuchoter des libations, des incantations, à travers mes oreilles. Et je sais que nous aurions une discussion interminable. Cher Père, il y a toujours une place libre autour de la corbeille de couscous, jonchée de lait chaque matin au pâturage, marquant physiquement le vide que vous avez laissé dans nos cœurs et dans nos vies. Monsieur le ministre, je vous remercie et je remercie l'ensemble des autorités du département ministériel, l'ensemble des collègues de la police nationale, ne prenant vous, Monsieur le directeur général de la police nationale. Je remercie également l'ensemble des personnes ici présentes, les parents, les amis, les maîtres, les collègues. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est un policier de légale facture, de haute facture, comme on dit. Je suis extrêmement discipliné, que son érudition dépasse même ses capacités de force de police. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut des policiers de plus en plus intelligents. Il fait partie de cette élite sur qui je suis certain que chacun d'entre nous doit pouvoir compter. Mon cher papa, vous avez fait un ouvrage d'une haute valeur scientifique. Et je prends au mot le professeur Cissé et je prends l'engagement d'en faire des extraits. Ça nous coûtera ce que ça nous coûtera, monsieur le directeur du budget, à vous de trouver les moyens pour ça. Mais en tout cas, il faut la place la meilleure au niveau de l'école nationale de police. Les extraits auxquels vous nous avez invités seront effectivement distribués un peu partout et surtout au niveau de l'école de police. Avec permission de revenir un peu sur notre volonté de tout faire pour la montée en puissance de la police nationale. Nous en avons déjà discuté. C'est l'un de vos credos et j'ose en parler ici devant tout le monde. Nous sommes résolument engagés à amener la police à un niveau jamais égalé. Et nous avons, vous avez dit, professeur, nous avons les ressources humaines pour ça. Un exemple vivant en est le commissaire docteur Pape Gueye.
Vous avez appelé également à une police moderne. Je pense que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir l'oreille la plus attentive et je suis certain que tous nos investissements seront orientés vers effectivement le développement de la police nationale. Mon cher Pape Gueye, encore une fois, toutes mes félicitations et je voudrais prendre donc l'occasion également pour dire à vos familles, à vos parents qui sont là, que vous faites également notre fierté de par votre professionnalisme, de par votre loyauté, également de par votre engagement. Monsieur le ministre, c'est les quelques mots que je me devais donc d'annoncer aujourd'hui, en attendant qu'on puisse se retrouver dans d'autres sphères pour voir comment mieux exploiter donc ce bel ouvrage. Je vous remercie. Merci beaucoup. La deuxième personne qui prendra la parole est Madame Diégui Diop. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur les directeurs nationaux, Monsieur les secrétaires généraux, Monsieur et Madame les invités, bonjour. Avant de dire un mot, je réserve un hommage particulier à mon professeur, le professeur Abdoulaye Cissé. Je vous l'avais dit tantôt, vous avez été, vous l'êtes, et vous demeurez toujours une fierté pour tout étudiant qui passe à l'université Gaston Berger particulièrement, mais je veux dire tous les étudiants du Sénégal et surtout les Saint-Louisiens. Monsieur le professeur, je ne me fatiguerai jamais de vous dire merci. De même que le professeur Pape Assane Touré, qui a été mon professeur à la faculté de droit à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je sais que ce n'est pas facile de se glorifier d'avoir été votre étudiant parce que vous êtes des exemples dans votre domaine. Donc je m'en vais placer quelques mots à l'endroit du docteur Pape Gueye. La commission, je me nomme Diégui Diop, je suis le chef du bureau de la coopération de la commission de protection des données personnelles. C'est avec un plaisir immense qu'on est là aujourd'hui, docteur Pape Gueye. Parce que vous mettez en exergue la protection des données personnelles à chaque fois que le besoin se fait sentir. Vous montrez à la population sénégalaise que les données personnelles se trouvent au cœur même de la cybercriminalité. Et ça me permettrait de conclure mon intervention pour vous dire votre générosité. Je ne vous connais pas trop. Ce dont je peux dire sur vous, c'est que vous êtes une personne généreuse, tant au niveau intellectuel qu'au niveau professionnel. Pourquoi niveau intellectuel? Parce que quand quelqu'un se permet de produire un ouvrage, c'est parce que c'est quelqu'un qui est très généreux. Parce que vous pouviez garder votre savoir pour vous. Et le professeur Abdoulaye Cissé l'a dit tantôt. Vous êtes quelqu'un de généreux. Sur le plan professionnel, vous n'hésitez en aucune manière de collaborer avec la commission de protection des données personnelles. D'habitude, les policiers n'ont pas une bonne réputation parce que vous êtes des gens qui sont un peu recroquevillés sur vous-même. Mais lui, quand même, il a tout le temps la latitude et la générosité de travailler avec les autres institutions. La police, en général, travaille qu'avec les forces de défense. C'est-à-dire quand il s'agit de défense et de sécurité exclusivement. Mais lui, quand même, il a compris très tôt que la protection des données personnelles ne peut se faire sans la police, surtout avec la brigade de la cybercriminalité. Donc je tenais à témoigner cela ici aujourd'hui, au nom de Madame la Présidente, Madame Awa Ndiaye, au nom de toute la commission de protection des données personnelles. Et je m'en vais terminer avec Monsieur le ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas un hasard, il n'y a jamais eu de hasard, que ce soit vous, pour la première fois, comme l'a dit tantôt, qu'il y ait un docteur au niveau de la police qui produit un ouvrage de cette ampleur sous le magistère du ministre de l'Intérieur. Voilà quelqu'un qui est à l'écoute du corps avec lequel il travaille. On a l'impression que c'est un policier. Mais bon, c'est la générosité de l'homme. Il le traduit dans ses relations avec toute personne avec qui il travaille, avec toute personne qui le côtoie. Tout à l'heure, le professeur Abdoulaye Cissé l'avait dit. Monsieur Gueye, vous ne changez pas. Je l'avais dit à la fin de l'année, je le répète aussi, Aly Ngouille Ndiaye bu la dara jaral changé. Nit ku baax, nit ku mën nekk ak ay nitam, nit ku mën ci nitam, nit ku mën ci ay nit yu ko jege, nit ku mën a faral koo xamante ne da nga nekk ak moom, kon nit ñi dañuy taxaw di la sagoo saa su ne dañ naan la bul soppeeku ndax boo soppeekoo ñu jaaxle. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Cher professeur Cissé et cher ami Pape Ousmane, alors nous ne pouvions pas ne pas prendre la parole pour des questions d'image. Prendre la parole en cette cérémonie parce que nous sommes une structure parapublique, donc civile, c'est l'Agence nationale des affaires maritimes, et qui collaborons avec la majeure partie des forces de sécurité et de défense, pour ne pas dire toutes, au premier nombre desquelles nous avons la police nationale. Et je salue également et je présente mes devoirs au passage au chef d'état-major général de la Marine nationale. Donc nous avons, dans le cadre de la sûreté et de la sécurité, organisé l'exercice que nous faisons très souvent, le Samarex, pour tester notre réactivité en matière de sûreté, de pollution et de sécurisation de nos eaux. Et la police nationale était vraiment bien représentée avec la BIP parce que nous avions joué un scénario d'un attentat terroriste sur le navire Agen. Et donc c'est pour dire que l'objet de mon intervention, j'ai bien parcouru l'ouvrage, sa pertinence et la connaissance que l'auteur a du sujet n'est pas à démontrer. Et l'objet de mon intervention, en fait, c'est une invite, cher docteur commissaire, à vous jeter à l'eau. Pour vous dire que vous avez parlé de terrorisme, le maritime est également un lieu de prédilection du terrorisme. Parce que vous avez fait mention dans l'ouvrage des attentats du 11 septembre, mais pour le maritime, depuis 1995 avec l'attentat du Achille Lauro et depuis 2000 avec le destroyer USS Cole qui a été attaqué dans un port alors qu'il était en avitaillement au Yémen, nous avons commencé à réfléchir à ces questions de terrorisme, de piraterie et de sûreté en mer. Donc, le lieu de prédilection, c'est les airs avec l'aviation civile, c'est la terre, mais c'est également le maritime. Et dans l'ouvrage, je n'ai pas vu l'Organisation maritime internationale citée, j'ai vu l'OIT, l'OMS, mais le maritime également a une grande dimension dans ce dont vous traitez. Et aussi dire que pour le trafic de drogue également, c'est la mer qui est le lieu de prédilection des grands trafiquants. Donc dans ce cadre de l'aspect mutualisation des structures qui interviennent, je pense que le cadre institutionnel du Sénégal est à saluer. Et donc, cher professeur Pape Ousmane, donc l'aspect multidimensionnel devrait être pris en compte. Donc ce sera un plaisir de partager avec vous la stratégie nationale de sécurité et de sûreté en mer pour également mieux enrichir. Voilà. Mais c'est une base de travail extraordinaire que nous ne manquerons pas de dévorer et de propulser. Merci beaucoup à toute l'assistance. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres qui auraient aimé prendre la parole? Bonjour. Mes hommages, monsieur le ministre de l'Intérieur. Mes devoirs, mon général. J'ai juste une toute petite question pour le docteur commissaire Papa Gueye. Peut-être vous le savez, quand vous regardez sur la cime de ma tête, je suis BBC. Donc, Born Before Computer. Je ne connais rien à l'informatique. Juste une question, docteur, commissaire. Si je vois un virus dans mon écran, l'écran de l'ordinateur de ma secrétaire, qui est agent de police, qu'est-ce que je dois faire? BBC, donc, vous avez la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Moi, j'ai la tête dans le sable et les pieds dans les étoiles. Sur l'écran, dois-je appeler l'agent de police soirée de l'École nationale de police? Ou bien je dois ouvrir le feu avec mon colt et rendre compte au directeur général? Merci. Merci, mon lieutenant. Je m'appelle Kimintan Wilan. Je suis banquier et je suis chef d'entreprise. Donc je partais au sport et par hasard j'ai rencontré des amis policiers comme le Senghor qui m'ont dit qu'il y a une dédicace, cérémonie de dédicace faite par Pape Gueye. Je suis venu comme ça, sans invitation. C'est parce que je connais au fait Pape.
c'est quelqu'un avec qui nous avons eu à collaborer, avec qui nous avons eu à travailler. J'ai fait presque 18 ans de métier dans la finance et dans les plateformes de paiement. Et nous avons eu à collaborer avec, à l'époque, la DIC. Il n'y avait pas encore cette cellule qui créée. Et nous avons eu à choper des gens, des malfaiteurs qui ont eu à faire des transactions frauduleuses dans le cadre des opérations bancaires. Nous avons eu en interne, dans mon propre entreprise, à mettre en prison les meilleurs informaticiens, 2 meilleurs informaticiens qui ont eu à l'époque fait des malversations et à soutirer dans l'entreprise plus de 60 millions. Ces gens-là ont été emprisonnés. Mais c'est grâce à Pape. Je tiens à le dire ici, il ne m'avait pas invité. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais ça fait 7 ans, 8 ans que je le connais. Et nous collaborons très bien avec la police sénégalaise. C'est une fierté pour nous. Nous avons des compétences, comme l'a rappelé le professeur Cissé, qu'on ne se connaît pas. Mais j'ai eu à la rencontrer il y a 4 ans ou 5 ans dans un colloque organisé par Mastercard, c'était à Casablanca, où vous organisez, je pense, vous étiez le conférencier de Mastercard, c'était à Casablanca. C'était une fierté pour nous en tant que Sénégalais. Moi, j'étais invité en tant que chef d'entreprise, en tant que banquier dans cette rencontre. Et c'était une fierté pour le Sénégal. La sécurité, c'est une affaire de souveraineté nationale. Ce n'est pas une affaire extérieure. Ce n'est pas à des multinationales qu'on doit confier nos plateformes. C'est de regarder, vous, l'État, avec une politique, avec la volonté de voir dans le secteur privé des gens qui sont capables de gérer ces données. C'est, comme l'a dit tantôt, je pense, quelqu'un dans la salle, c'est là, actuellement, il n'y a plus de fantassés. On ne se lance plus des missiles. La guerre, c'est dans le cybercriminel. Les gens utilisent des ordinateurs pour faire diversifier ou bien changer des données dans des élections, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Russie. C'est ça, c'est le maître mot. Il y a 2 ou 3 ans, il y a Merkel de l'Allemagne qui a créé un bataillon spécial dans l'armée allemande, un bataillon de cybercriminels, un bataillon spécial. C'est des policiers, des militaires, des gens qui sont formés. C'est des Allemands qui sont recrutés. La meilleure crème dans l'informatique qui est recrutée et qui est mise à la disposition de l'armée allemande. Parce que le monde va aller vers ça. Il faut que nous soyons conscients de cela. Et nous tous, je pense qu'il y a assez de compétences dans ces pays, dans la police, dans les forces de l'ordre, et même dans le civil. On peut faire, je pense, des colloques, faire des cérémonies ou bien faire tout ce que vous voulez. Mais tout ce qu'on doit faire, c'est qu'il faut récupérer ces compétences et les mettre là où il faut qu'il soit. Donc je remercie tout le monde. Je remercie Ali en passant à Lungui, avec qui on a travaillé dans le privé. On a sillonné le Sénégal, parce que toutes les villes du Sénégal pour insérer des plateformes de paiement. Donc je vous remercie tous et merci et bravo à Pape. Merci professeur. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, il y a une étudiante qui voudrait aussi prendre la parole. Madame Aïssatou Sissoko de l'ISEC. Bonjour. Bonjour, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Bonjour, Monsieur le commissaire Pape Gueye. Mes remerciements les plus sincères aux fidèles, charmantes publics. Mes remerciements à Monsieur Diop, le directeur de communication à l'ISEC. Mes remerciements à l'ensemble des membres étudiantes de l'ISEC. Moi, je me nomme Aïssatou Sissoko. Je suis une étudiante à l'ISEC Information, Communication, Journalisme. Je voudrais remercier Monsieur le commissaire Pape Gueye pour la mise en place de cet ouvrage qui va permettre à nous, les futurs cadres de ces pays, pour connaître davantage et connaître mieux sur la criminalité, le terrorisme, la cybercriminalisation. Je voulais poser une question. Quels sont les moyens de lutter? Je vous remercie. Merci beaucoup. Y a-t-il un autre?
Bonjour à cette assemblée, bonjour à tout le monde. Je me nomme Ndeye Yande Diouf, je suis étudiante en première année à l'ISEC en journalisme et communication. De passage, nous saluons notre président, M. Mamadou Diop, et nous saluons aussi le directeur de communication qui nous a accompagnés, M. Madogan. Monsieur le ministre, mes respects à vous. Je voudrais vous poser la question à savoir, monsieur le professeur Abdoulaye Cissé, en s'exprimant, nous a fait part du passage de l'analogie au numérique, c'est-à-dire la modernisation de la police nationale. Pensez-vous que dans un pays comme le Sénégal, avec les statuts financiers que nous avons, il est possible d'envisager ces genres de tragédies dans notre pays? Aussi, nous savons que le Sénégal ne se limite pas dans le milieu urbain. Il y a aussi les habitants du milieu rural qui ne bénéficient pas de ces infrastructures. Pensez-vous au moment d'élaborer ces genres de stratégies, l'habitant du milieu urbain sera-t-il, par exemple, l'habitant du milieu urbain bénéficiera-t-il des mêmes privilèges que l'habitant qui se trouve dans le milieu rural? Du point de vue que nous savons que ces habitants sont victimes aujourd'hui de plusieurs crimes comme le vol de bétail. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il est difficile quand même de répondre, mais je resterai toujours un fonctionnaire de police, un soldat. J'exécuterai donc à tout temps et à tous lieux les ordres de l'autorité. Monsieur le ministre, sur la question du virus qui a été évoquée tout à l'heure par le lieutenant Pape Ndiaga Dione, vous avez la réponse, mon lieutenant. Vous avez la réponse. Vous savez que la stratégie qui a été dessinée au niveau de la police nationale, qui a été soulevée par monsieur le ministre et le directeur général de la police nationale, la stratégie de modernisation. Continuez cette modernisation et implémentez les résultats que vous avez déjà eus à travers, par exemple, vos exercices et vos études. Donc c'était une question un peu taquinante, mais mon lieutenant, vous avez la réponse. Je vous remercie également donc, de tout ce que vous faites pour la police nationale, mon lieutenant. Sur la question des moyens de lutte contre la cybercriminalité, parler des moyens de lutte contre la cybercriminalité commande quand même à faire un tour sur plusieurs questions. Parce que quand on parle de moyens, mon maître Pape Assane Touré est en train de me regarder. On parle des moyens, par exemple, juridiques, mais on parle également des moyens opérationnels. Je ne vais pas me prononcer en ce qui concerne les moyens juridiques. Je me prononcerai uniquement sur les moyens opérationnels. La stratégie qui a été mise en place au niveau du ministère de l'Intérieur, notamment au niveau de la police nationale. Au niveau de la police nationale, nous avons une division spéciale de lutte contre la cybercriminalité. Mais cette division spéciale de lutte contre la cybercriminalité ou division spéciale de cybersécurité n'est pas le seul dispositif de lutte contre la cybercriminalité au niveau de la police nationale. Toutes les autres directions concourent à la lutte contre ce phénomène criminel, particulièrement l'unité de lutte contre la cybercriminalité. Et comme moyen, il y a quand même un ensemble de dispositifs qui a été mis en place. Je passerai d'une manière générale en revue ce qui a été mis en place, en parlant de son organisation. Donc il y a donc un service qui est chargé donc de la répression du phénomène de la cybercriminalité qu'on appelle le service d'enquête judiciaire. Chers étudiants, quand on parle d'infraction, c'est quand une infraction a été déjà commise. Je ne vais pas revenir par exemple sur donc, la théorie par exemple du droit pénal. Nous disposons donc des moyens techniques permettant de rechercher, d'identifier, d'interpeller naturellement les auteurs des infractions et les traduire devant les juridictions de jugement. Nous faisons également de la veille technologique et de la documentation. À travers cette veille et de cette documentation, nous essayons quand même de naviguer sur Internet. Je ne vais pas aller plus loin. Donc pour pouvoir prévenir donc, les infractions donc, ou bien les éventuelles menaces à l'ordre public. Nous avons également, en termes de moyens, donc nous procédons à la formation.
Et nous partageons également nos expériences et nous collaborons avec donc de tous les acteurs de la société de l'information et de la communication, mais également avec le secteur privé. Voilà, chers étudiants, donc ce que je voudrais dire donc à propos des moyens de lutte mis en place par la police nationale. Merci. Sous réserve d'une autorisation éventuelle de M. le directeur général national, et prochainement, peut-être, on parlera d'autres choses. Merci beaucoup. Je pense que la troisième question m'était réservée. Je vais juste faire quelques développements avant de lire le discours. Je voudrais d'abord dire que quand j'ai été nommé à la tête de ce ministère, j'ai d'abord vu comment ces braves policiers sont très réticents au changement. Il y a à dire que le monde évolue tellement rapidement que nous ne pouvons pas rattraper sans utiliser les moyens informatiques. Aujourd'hui, et j'avais commencé par un petit projet d'ailleurs en disant au directeur général de la police, nous sommes dans un moment où aujourd'hui pratiquement tous les services de l'État ont besoin d'investissement. Nous achetons beaucoup de moyens, beaucoup de véhicules, beaucoup de motos. Vous n'avez pas la possibilité de savoir où sont vos motos à tout instant, alors que les outils informatiques modernes le permettent. Vous pouvez avoir la géolocalisation. Un commissaire doit pouvoir savoir où sont ses moyens maintenant. Et là, je le disais parce que chaque fois quand je recevais les comptes rendus, je voyais que hier il y a eu une patrouille qui a fait tant d'arrestations. Je ne sais pas dans quel type ils ont utilisé. Peut-être que le commissaire ne le sait pas. Alors qu'aujourd'hui, il doit avoir les moyens de savoir où sont ces moyens répartis. L'impact, le premier impact déjà, c'est que si vos gars savent que vous savez où ils seront peut-être beaucoup plus prompts à réagir rapidement. Bon, j'espère que ce programme sera bientôt fini pour que le directeur général de la police puisse savoir à tout moment où sont tous les moyens qui ont été mis à sa disposition. Ça, c'est juste un aspect. Il y a d'autres aspects qui peuvent être utilisés dans ce cadre. Nous sommes dans cette même dynamique également. Nous pensons qu'aujourd'hui, avec l'étendue de ce pays, avec la porosité des frontières, nous ne pouvons pas contrôler en mettant un policier à chaque, disons, espace où il est possible de rentrer dans ce pays, mais les moyens informatiques nous permettent aujourd'hui de mettre en place le dispositif de sécurisation des frontières et le président de la République a donné son accord et ce programme déjà a été approuvé dans le cadre du programme triennal d'investissement public qui a été adopté récemment par l'Assemblée nationale. J'en ai parlé lorsque le budget du ministère était apprécié. Le Sénégal, tout le monde sait, tout le monde a entendu parler de ces milliers de kilomètres de fibres optiques. Aujourd'hui, pratiquement la fibre optique est partout dans le pays, mais nous n'avons pas encore utilisé toutes les capacités. Je pense aussi qu'on mette de grands projets, qu'on investisse beaucoup de milliards, sans pour autant, en tout cas, accompagner pour que le public puisse en tout cas l'utiliser. Quand on parle de cybercriminalité dans l'entendement populaire, beaucoup de gens pensent aux petits délits, je considère. C'est vrai que ça peut toucher à la vie des individus, c'est des photos que les gens font circuler sur le net, sur WhatsApp. Il y a beaucoup plus sérieux que ça aujourd'hui. Savez-vous bien que nos systèmes sur lesquels repose toute l'administration, les banques, les privés, peuvent être mis à terre rapidement par quelqu'un qui trouve simplement qui est passé à côté. Tout simplement. Aujourd'hui, vous prenez les banques, pratiquement toutes les banques. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un gros risque. Nous sommes en train de cartographier d'ailleurs le risque, en tout cas sur la cybercriminalité, le risque auquel nous sommes exposés. Les entreprises, les grandes entreprises aujourd'hui qui emploient beaucoup de monde, mais dont les systèmes ne sont pas forcément sécurisés.
Et aujourd'hui, les choses vont très très vite. Hein. C'est ce qu'ils font. M. Villan a parlé tout à l'heure de leur mésaventure avec les informaticiens. C'est ce qu'ils font les systèmes qui sont également, bon, pas les mêmes, mais en tout cas, c'est les gens qui ont les mêmes formations qui sont également des délinquants. Comme le professeur le disait également, les délinquants, viennent également s'adapter à tout ce que nous faisons. L'administration également n'est pas forcément, comment dirais-je, à l'abri. Je le disais tout à l'heure parce que quand je venais à la police, j'ai compris que même entre deux directions, des fois pour avoir des informations, on a presque besoin d'une réquisition. Parce que tout simplement, la DAF qui gère l'essentiel des fichiers, aujourd'hui, en tout cas, sans doute de toutes les garanties, c'est que normalement, il ne veut pas que son système puisse être pénétré par d'autres. Ça aussi, je peux le comprendre, mais je pense qu'aujourd'hui, il est difficile de le faire. Mais c'est vrai, il faut la sécurité. Donc, vraiment, dans le numérique, et Madame a parlé tout à l'heure, Mademoiselle Dumas, dans le monde rural, le professeur en a parlé, Dr Papi également en a parlé, même les gens qui sont dans le monde rural utilisent également le téléphone. Les voleurs également utilisent le téléphone. Il y a un seul endroit où je n'ai pas vu peut-être le téléphone prospérer, c'était au parc de Nyokolokoba. Et quand j'avais demandé pourquoi, le colonel m'avait dit c'est pour éviter que les braqueurs puissent se téléphoner et se positionner. En tout cas, là-bas, il n'y avait pas, jusqu'il n'y a pas longtemps, il n'y avait pas le téléphone, je veux dire le téléphone portable, mais aujourd'hui, avec les technologies, on doit pouvoir, le temps qu'ils comprennent aussi, parce qu'ils vont également bientôt comprendre, hein, quand on commence à apprendre leur position de par le téléphone, ils vont peut-être changer d'outil, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les puces, avec beaucoup d'autres choses, et contrairement à ce qu'elle dit, dans le monde rural, les gens sont aussi branchés que le monde urbain également concernant les téléphones. Il y a eu un temps où c'était très difficile de communiquer avec un analphabète. J'en sais quelque chose, j'ai beaucoup de militants qui ne pouvaient pas m'écrire des messages, mais aujourd'hui qui m'envoient des messages WhatsApp. Donc je ne suis plus à l'abri maintenant. Car je ne peux pas écrire, j'utilise. Et ça aussi c'est la technologie. Donc je pense qu'aujourd'hui ils savent s'adapter à ce niveau. Nous avons quand même, la vérité c'est que nous avons un challenge important. Il faut qu'on puisse le relever, notamment au niveau des forces de police, la gendarmerie, la justice également, parce que quand même c'est cet ensemble-là qui gère tout ce qui est criminalité, quelle que soit la politique définie par le président de la République. En tout cas, je vous félicite pour le travail que vous avez fait. En tout cas, ça a été très courageux de votre part de faire ce document. Bon, moi, je suis avec vous depuis un peu plus d'1 an. Ce que les gens ont dit ici, je peux le confirmer. Parce que moi, il m'est arrivé, c'est peut-être également dû à ma formation, d'être pragmatique. Et quand il y a certaines questions à poser, j'ai peut-être également la chance, je suis quand même un ingénieur, j'ai quand même fait peut-être une formation qui me permet de comprendre rapidement. J'ai pu moi-même également apprécier en tout cas vos qualités. Et j'avoue objectivement qu'à chaque fois qu'on a besoin de vous, moi en tout cas, il m'est arrivé quand votre directeur n'est pas là, quand j'ai besoin de vous, vous êtes toujours au bureau. En tout cas, vous êtes en tout cas toujours sur le terrain. Ça également, je l'ai personnellement remarqué. À chaque fois donc, que vous assurez l'intérim du directeur, ou à chaque fois que je l'appelle, il me dit je vais appeler Pape Gueye et très rapidement vous trouvez des solutions. Là aussi, on vous encourage. Vous êtes jeune, c'est pas évident dans le contexte actuel peut-être où beaucoup de gens de votre âge cherchent à avoir l'argent, cherchent à avoir peut-être autre chose. Bon, vous avez persévéré par la connaissance, d'abord être j'ai vu votre cursus, hein, être un officier de police, continuer à l'école, continuer à écrire, prendre ce challenge, parce qu'aujourd'hui, nous devons très rapidement nous adapter à cette nouvelle forme de délinquance, très rapidement. Parce qu'il semble que les délinquants peut-être ont même une longueur d'avance sur nous. Donc si vous voulez offrir tout ce que vous voulez offrir pour qu'on puisse rattraper, ah oui c'est normal, madame va en s'ouvrir. Madame et les enfants vont en s'ouvrir. En tout cas, moi je vous félicite. Je félicite également le directeur de la police judiciaire qui aussi, je sais, compte beaucoup dans le contexte actuel sur vos qualités pour régler les problèmes
Aujourd'hui, on ne peut même pas imaginer, moi qui passe pratiquement tout ce que vous faites tous les jours, je sais tout ce que vous avez comme résultat, on n'en parle peut-être même pas. Je pense qu'il y a déjà, rien que l'année dernière, on en avait discuté récemment, on en avait même également communiqué. Il y a beaucoup de délinquants qui sont aujourd'hui pris. Et ça, c'est le travail que vous faites. Et il faut aujourd'hui, à mon avis, peut-être dans le cadre de la montée en puissance de la police nationale, envisager également que cette partie puisse également monter en puissance parce que pour qu'on puisse vraiment rapidement rattraper. Donc, monsieur le premier président de la Cour d'appel, monsieur le secrétaire adjoint du gouvernement, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, honorable député, monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, monsieur le directeur général de la police nationale, monsieur le procureur adjoint, monsieur le chef d'état-major de la marine nationale, monsieur le représentant du haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire, mesdames et messieurs les distingués professeurs, monsieur le directeur des éditions de l'Harmattan Sénégal, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, mesdames et messieurs, distingués invités. C'est avec un grand plaisir et un grand intérêt que j'ai donné mon accord pour présider la cérémonie de dédicace de l'ouvrage du commissaire de police et non moins docteur en droit Papa Gueye, intitulé Criminalité organisée, terrorisme et cybercriminalité, réponse de politique criminelle dont les différents intervenants viennent de parler avec compétence et sûrement sans complaisance. Plaisir réel, car une opportunité me offre aujourd'hui de me retrouver parmi les professeurs, les chercheurs, les écrivains et les étudiants pour parler d'un sujet d'une grande actualité. Mesdames et messieurs, le plan Sénégal émergent, dans l'une de ses composantes essentielles, donne une place importante au capital humain qui recouvre plusieurs aspects. Parmi les éléments, nous pouvons retenir la formation, la spécialisation et la capacitation de ressources humaines suffisamment bien outillées pour entreprendre les activités de développement qui attendent notre pays. Il s'agit aussi d'avoir des Sénégalaises et des Sénégalais adossés à des valeurs fortes en vue de relever les défis de la compétitivité et de la concurrence dans un espace de globalisation à la fois exigeante et contraignante. Tout ce cadre de principe ne peut avoir de sens que dans un périmètre où la sécurité est bien assurée. Or, de nos jours, les formes de criminalité sont très organisées et très structurées, et les criminels utilisent des supports technologiques sophistiqués en perpétuel développement avec une amplitude inquiétante. Les territoires digitaux et ou numériques, ou encore virtuels qui occupent notre quotidien, sont devenus des zones à risque. Ils sont fréquentés très souvent par des personnes mal intentionnées pour s'adonner à des formes diverses d'actions criminelles. Les groupes organisés exploitent les vulnérabilités, les crises et les lacunes en matière d'application où qu'ils les trouvent pour élargir leur portée et diversifier leurs activités. Si la mondialisation a certes apporté de nombreux avantages positifs, il faut toutefois souligner que la communauté internationale est toujours confrontée à des problèmes issus d'une mondialisation asymétrique qui a compromis la confiance et créé une instabilité. Le commissaire de police décrit dans son ouvrage le lien croissant entre la criminalité transnationale organisée, le terrorisme et la cybercriminalité. Les cybercriminels, comme il l'a bien indiqué dans son livre, s'internationalisent et nouent de plus en plus de contacts avec les réseaux de la criminalité organisée, du terrorisme et ceux mafieux classiques. Les parrains du monde réel tissent de plus en plus le réseau dans le monde virtuel. C'est l'un des enseignements apportés par le commissaire Dr Papa Gueye. Je pense qu'on va accepter cette appellation. Commissaire docteur, comme ça le jour où il sera inspecteur général ou contrôleur général, on maintiendra commissaire ou inspecteur général ou contrôleur général Papa Gueye, qui continue à rehausser son institution, la police nationale. Le phénomène de la cybercriminalité a gagné du terrain dans le monde réel et facilité la commission d'autres crimes comme les trafics illicites.
de stupéfiants, d'êtres humains et le terrorisme. Cette situation se confirme avec l'emploi de services cybercriminels par des criminels. Il y a une multiplication des cas impliquant l'utilisation des moyens numériques. Il y a été noté de véritables croisements et une vraie interaction entre les types de groupes criminels, et cela sans forcément contact physique. Je dirais avec force et crédit qu'il y a une internationalisation de la criminalité organisée avec des passerelles entre l'univers réel et l'univers virtuel. Et aucun État n'est épargné. Aucune administration publique ou privée ne l'est également. Des moyens et méthodes sont utilisés par les criminels à travers le net et le dark web pour collecter des informations comme des mots de passe, des numéros de cartes bancaires dans le cadre du virement, des données à caractère personnel sans oublier les attaques et à des intérêts publics et privés, mais aussi au système informatique des États ainsi qu'aux infrastructures d'intérêt vitaux. La contribution du commissaire Dr Papa Gueye vient apporter une clarification supplémentaire à ce phénomène des temps modernes qui inquiète toutes les parties de notre monde. C'est pourquoi, au-delà des stratégies nationales, il faudra des actions concertées à une échelle régionale, continentale, voire mondiale, pour circonscrire le mal et permettre aux honnêtes personnes de mener sans entrave leurs activités au quotidien. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, accorde à la question de la sécurité une importance capitale et a toujours instruit son gouvernement d'œuvrer dans le sens de faire du Sénégal un pays où règne la paix et la sécurité, gage d'un développement durable avec des partenariats solides. Je puis vous assurer que le gouvernement attache la plus grande importance à la recherche qui est appuyée à la hauteur des possibilités de l'État qui ne peut réussir l'émergence escomptée sans les lumières de ceux qui réfléchissent et osent écrire. À cet acte du commissaire de police, Dr Papa Gueye, notre devoir est de répondre par une disponibilité agissante. C'est pourquoi nous l'encourageons, nous le soutenons pour que cet ouvrage puisse porter ses fruits partout. Nous félicitons l'éditeur qui nous a fait un produit de haute facture et de grande qualité. Ce que le professeur Abdallah Sissé, le commissaire de police principal Ndiarasen, ses parents et collègues ont dit de l'ouvrage et de son auteur prouve que son contenu est reflété par sa bonne présentation. Dans ce travail remarquable, il a noté que pour parvenir à des résultats de tous les segments de la société dans la mesure où la sécurité est l'affaire de tous, autorités publiques, parlementaires, forces de défense et de sécurité, citoyens, leaders d'opinion, entre autres. À travers cet ouvrage qui s'attaque aux problèmes interconnectés de la drogue, du crime organisé, du terrorisme et de la cybercriminalité, et par une réflexion approfondie, il a apporté des réponses de politique criminelle à la fois étatique et sociétale. Mesdames et messieurs, je fais mienne la proposition du professeur Abdallah Sissé de faire de petits livrets extraits du livre à mettre à la disposition des élèves à l'école de police, à l'école de gendarmerie et des praticiens de la police, de la gendarmerie et de la justice. D'ores et déjà, j'instruis le directeur général de la police nationale d'acquérir 200 ouvrages et celle de l'administration générale et de l'équipement le même nombre, et enfin la direction générale de l'administration territoriale au moins 60 ouvrages préfet à chaque gouverneur afin que chacun d'entre eux puisse non seulement l'avoir dans sa bibliothèque mais également prendre connaissance du document. Je voudrais terminer mon propos en félicitant le commissaire Dr Papa Gueye pour la qualité du travail fourni. J'adresse également mes remerciements aux organisateurs de la présente cérémonie qui, par de telles initiatives, contribuent pleinement au rayonnement et à la promotion des auteurs sénégalais. Je vous remercie de votre aimable attention.